magazine dont j'avais oublié l'existence, hein, je vais vous dire la vérité. J'y pensais même plus à ces trucs. À l'époque, j'étais un énorme fan de rétro gaming. En vrai, j'aime encore le rétro gaming, mais je suis un petit peu moins dedans. Et du coup, je voulais vraiment, je sais pas, me mettre en mode acheter des vieux magazines, tout ça, pour voir un petit peu à l'époque ce qui se disait sur certains jeux, et puis surtout les items en eux-mêmes. Je les trouve encore aujourd'hui franchement exceptionnels. Je sais pas pourquoi j'adore les vieux magazines comme ça. C'est fou. Du coup, j'en avais acheté deux à l'époque. Donc le premier, c'est le club Nintendo classique. Donc qu'est-ce qu'il nous dit dessus? Mario en délire. Et d'ailleurs, juste avant qu'on commence à lire, là j'ai testé un tout nouveau setup. C'est-à-dire que j'ai réussi à connecter mon téléphone à mon ordi. Donc là je vois en direct la retransmission sur mon écran qui est devant moi là. Donc c'est très bizarre, j'ai même pas besoin de baisser la tête pour lire. Vu que j'ai juste à regarder l'écran qui est devant moi. À voir si la qualité suit. Mais franchement pour l'instant ça a l'air d'être assez insane. Donc plutôt content du résultat. Comme ça me permet de ne pas acheter de webcam ou d'appareil photo pour l'instant. Du coup bref, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mario en délire, étude complète de Super Mario Bros 1 et Super Mario Bros 2. Ok, ensuite la Game Boy, Tetris, Super Mario Land et plein d'autres jeux. La puissance du portable à portée de main, incroyable ça. The Legend of Zelda, The Adventure of Link, alors ça j'y ai jamais joué. Laissez-vous guider dans les deux classiques de l'aventure Link et Zelda, héros et princesse favoris de Hyrule. Plus une foule, attends quoi? Plus une foule de cartes, de trucs, d'astuces et de conseils stratégiques pour tous vos jeux NES et Game Boy favoris. Ok, donc ça c'est le Nintendo classique. Donc derrière on voit, voilà, plutôt cool, hein, Mario, Luigi, Todd, Peach, voilà les masques, je sais plus comment ils s'appellent, ainsi que ce truc que je connais mais que je connais pas en même temps. Donc je sais pas quand est sorti ce magazine. Laissez-moi voir, il n'y a pas une date. Moi je dirais année du coup, peut-être 90. Ouais, c'est sûrement écrit quelque part. Et je serais bien curieux de le savoir, mais je crois qu'on n'aura jamais notre réponse. Ou alors il faudra que je fasse mes recherches sur internet. Ok, tant pis. Donc ça c'est le premier magazine. Et le deuxième magazine, c'est tout simplement le Club Nintendo. Alors pour moi ce magazine est plus vieux que l'autre. Le Club Nintendo volume 3 1991, édition numéro 6. Dedans qu'est-ce qu'on a? On a du Super Mario Bros 3, une méga revue et un poster détachable. A Boy and His Blob, cartes et conseils fabuleux, les Simpsons, les meilleurs feux de Bart, Game Boy. Pour Noël, la puissance au creux de votre main, plus joyeux Noël avec Nintendo. Donc voilà, Nintendo, Seal of Quality, the biggest most exciting Mario Bros adventure yet, Super Mario Bros 3. Avec le Guy, si je ne m'abuse là, pour fêter Noël. Alors celui-là, il me semble que je l'avais acheté parce que je suis un grand fan de cette licence, de ce jeu en particulier, Super Mario Bros 3. Même si j'ai joué seulement en remaster sur Game Boy Advance, parce que j'ai jamais eu la NES évidemment. Et celui-là, je l'avais acheté, l'autre, parce que ça parlait de Super Mario Land déjà, de Zelda et des Mario sur NES, donc c'était intéressant. Je pense on va feuilleter celui-là. Alors je connais pas du tout A Boy and His Blob ou même le jeu des Simpsons, j'y ai jamais trop joué. Par contre il y a un truc sur la Game Boy et ça par contre ça me plaît. Donc on va voir directement Super Mario Bros 3 ce qu'ils nous disent un petit peu. Le magazine est un peu fragile donc il faut que je fasse gaffe. Alors qu'est-ce qu'ils nous disaient à l'époque? Club Nintendo, Sergi Pontoise, SOS. Je vous rappelle que le club Nintendo est ouvert à tous ceux qui possèdent une console NES ou un Game Boy. Pour l'instant, l'inscription est gratuite et pour recevoir ce magazine, il vous suffit de remplir le carton. D'accord. Alors je sais pas si vous entendez la pluie actuellement, mais c'est parti en cacahuète. Alors, ah mais du coup tu peux cocher. Donc ça c'était tous les jeux qui étaient sortis
j'ai acheté ce magazine. Marrant ça. Alors on a le sommaire, du coup on a la Game Boy. Qu'est-ce qui nous parle sur Game Boy? Castlevania Adventure, Gremlins 2, Paperboy Kung Fu Master. D'accord. Top Gun, Kickle, machin. Je pense qu'on va commencer par aller sur... on va continuer. Normalement notre parcours, on devrait peut-être arriver sur... donc là on est sur du Power Blade. Alors j'ai un peu la flemme de lire les trucs comme ça. Mais ce qui est sympa c'est qu'ils nous mettaient des screenshots. Voilà à l'époque. Donc là on a les petits screenshots des jeux. Tac, 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 tac. Et c'est plutôt cool. Pareil pour l'autre qui s'appelle Top Gun. Alors je peux pas descendre trop le magazine sinon ça va taper contre mon micro. Voilà. J'ai peu de marge de manœuvre. Faut pas que je fasse nimp. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Low-G-Man, formation élémentaire, offre d'emploi. Quoi? Recherche héros intersidéral, ouais, ok. Pareil, des petits screenshots, puis la page qui change de couleur. Ensuite, on a un truc qui s'appelle Kickle, Cubicle, voilà. Qui va être un petit jeu de stratégie. Ah, mais moi, on n'est pas venu pour ça. Moi, je vous le dis direct. Ok, un petit jeu de catch. WrestleMania, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'ils ont volé le logo de la c'est quoi, de la WWE, un truc comme ça. Et là ça prend une page entière d'ailleurs, j'avais même pas remarqué. Donc voilà, WrestleMania. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, bon. Là déjà c'est un peu mieux. Bart vs les mutants de l'espace. Et je crois que JDG a fait une vidéo sur ce jeu. Non, si je ne m'abuse. Ouais, je suis quasi sûr. Tellement ce jeu est nul à chier. Mais bon, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Roller Games. En haut par-dessus et au travers. Les équipes. Ok, ça a l'air d'être un jeu où tu te bagarres tout le temps là. Où t'as les ennemis qui arrivent à droite et à gauche. Ok, je crois. Ok. Ça devient très 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 intéressant. On commence avec Sky or Die. Bon, ça on s'en fiche un petit peu, même si voilà, je doute pas que ce jeu soit cool. Mais surtout, Super Mario Bros 3, les célèbres frères sont de retour. Ils sont plus populaires que les Beatles, plus connus que Mickey, Mouse, et ne se trouvent que sur votre NES. Qui? Mais oui, vous avez deviné, Mario et Luigi sont de retour juste à temps pour Noël. Mais savez-vous qui vient dîner ce soir? Désastre au royaume des champignons. Et c'est moi Mario, c'est fantastique d'être à nouveau sur la NES. Mais il y a un problème, ou plutôt 8, car non seulement Bowser est également de retour, mais il est arrivé avec tous ses enfants, 7 gosses endiablés qui ont obtenu la permission de courir comme des sauvages dans le royaume des champignons. Ils ont dérobé la baguette magique de chacun des 7 pays et laissé tous leurs copains s'ébattre à qui mieux dans ce monde autre. Attends, mais je suis... Ouais, c'est ça, s'abattre à qui mieux dans ce monde autrefois si paisible. On peut dire que Luigi et moi, avant du pain sur la planche, aimeriez-vous nous accompagner dans cette aventure sans pareil? Alors allons-y. Et là déjà on peut voir le Mario grenouille, qui est littéralement une avancée folle quoi. Et là pareil, il nous explique les nouveaux pouvoirs de Mario. J'ai appris quelques nouveaux trucs depuis notre dernière rencontre. Regardez un peu ce costume de Tanuki. Donc là on a Mario normal. Jusque là tout va bien. Mario après avoir absorbé un champignon. Jusque là tout va bien. D'ailleurs j'adore les sprites. Ça aussi c'est fou. Et ceux sur Game Boy Advance ils étaient vraiment semblables à ceux-là, donc c'est cool. Ensuite une super feuille pour vous transformer en raton laveur. Mais oui, Mario raton laveur peut voler et assommer les méchants avec sa queue. Ça c'était fou. Quand tu courais assez longtemps, t'avais une barre de speed sous toi qui te permettait de voler dans les airs. Donc c'est Mario Tanuki quoi. Ah non. Ok, my bad. Mario Tanuki c'est... oui c'est vrai. Quand t'appuyais sur B avec la flèche du bas, un truc comme ça, ou juste la flèche du bas, tu te transformais en statue invincible. De grands ballons de feu, Mario est vraiment en forme, plein de fougue et de chaleur. Donc
Donc ça c'est Mario quand il mange une flamme, enfin une fleur enflammée normale. Et là c'est la grenouille que je viens de vous expliquer, ou sous l'eau, beaucoup plus amovible, enfin beaucoup plus... voilà, j'ai pas le mot. Mais qui était utile que sur certains niveaux et sur un monde en particulier. Sinon, en général, Mario Grenouille sur la Terre est moins du coup habile. Donc voilà, c'est pas très, c'est bien dans certaines situations. Et ça, c'est vrai, battez les Hammer Bros et leur propre jeu en vous transformant en Mario Marteau. Le bouclier est à l'épreuve des balles et les marteaux extrêmement, exterminent pratiquement chaque ennemi. Ça, j'avoue que c'était plutôt pas mal. Après, tu me diras, la boule de feu est semblable, sauf que lui, les marteaux, on peut les envoyer en l'air, alors que la boule de feu, tu peux les envoyer que devant toi, on va dire. Ah là là, ça c'est vraiment, mais franchement, si vous aimez bien un petit peu les jeux de plateforme et que vous avez jamais joué à Super Mario Bros 3, mais je vous en supplie, testez, franchement, c'est vraiment un truc de malade, le royaume des champignons. Ah oui, il nous explique, ah c'est trop bien, en fait, ça c'est comme une sorte de guide. Ça se transforme un petit peu en guide, je trouve. Moi je pensais qu'il présentait, il voulait juste vendre le jeu, mais non, carrément. Là on commence avec le royaume des champignons, alors vous le voyez pas à la caméra parce que je peux pas descendre. Mais du coup il nous présente les mondes, enfin les niveaux. Donc niveau 1 par exemple, prenez la tortue et lancez-la sur le bloc pour obtenir une super feuille. Il donne plein de petites astuces quoi. Niveau 1, section 2, section 3, niveau 4. Il nous explique à quoi ressemble, parce que je me rappelle que ce niveau c'est une caméra qui avance comme ça. Et toi tu dois suivre la caméra, tu peux pas aller à ta vitesse. Du coup là ils te prédisent ce qu'il y a, c'est incroyable. Donc on a plein de petits trucs ici. Là on a le premier château où faut libérer, voilà, faut abattre le petit de Bowser. Et on a réussi un des trucs. Ensuite il y a les maisons de Todd, c'est vrai ça, où tu peux récupérer des équipements. Ça aussi c'est à la fin d'un niveau tu récupères un bonus. Et après t'as le fameux bateau pirate, où t'as un boss intermédiaire on va dire qui est un peu plus fort. Oh merde la page. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bah oui le magazine est très vieux quoi. Et ok donc ça c'était juste. Non ok c'était pas forcément un guide alors c'était plutôt une présentation. Vraiment bien résumé. Et après voilà t'as tous les autres mondes. Non ils y sont pas tous d'ailleurs je crois. On a le pays désert donc ça c'est le monde numéro 2. Aquatique 3, géant 4, pays du ciel 5, pays de la glace 6 et pays des tuyaux. Que vous voyez pas, hop, pays des tuyaux 7, mais il manque le pays, comment dire, enflammé. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou. J'aime bien. Donc là ensuite on a des profils des joueurs avec que des kits. Voilà, ça fait plaisir. Ça en vrai c'est pas mal ça aussi. Hein. Alors pas forcément le Gremlins 2, mais je parlais plutôt du Castlevania Adventures. Plutôt cool. Donc là on passe sur des jeux Game Boy, voilà. On le voit de toute façon à la gueule des screenshots. Mais je crois que là je vais avoir aucune... Oh my god, Boxel. Mais non. Mais non, c'est une blague. J'en ai parlé dans une vidéo de Boxel. Les passionnés de puzzle qui sont en quête d'autres casse-têtes se doivent de jeter un œil sur cette cartouche qui en passe de rendre pratiquement fou le personnel du club Nintendo. Ce nouveau venu s'appelle Boxel et je parie que vous ne tarderez pas à vous arracher les cheveux. Et bah figurez-vous que j'ai regardé un speedrun de ce jeu et le speedrun dure je crois 4 heures ou 5 heures. C'est pour dire à quel point ils se sont donnés. Voilà. Game Boy là on a un truc... Ah oui ok c'est les petits jeux à droite à gauche, Bubble, Fortified Zone, Snake Battle, je sais pas quoi. Ensuite on a des trucs et astuces pour chaque jeu. Batman, Robocop, Megaman. D'accord, ok. Des petits trucs et astuces, très bien. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Les astuces de nos lecteurs. Ah oui bah oui, ils te donnent les codes et tout pour passer dans les autres niveaux.
Castlevania, voilà les équipements que tu peux aller choper, des trucs comme ça. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Top 10 des meilleurs jeux: Batman, Double Dragon 2, Super Mario 2, d'accord. Les meilleurs scores. Ah oui, ok, tu pouvais avoir. T'avais déjà du ranking, c'est un truc de fou. Sur plein de jeux en plus. Et d'ailleurs, bien joué à Cédric Buisine qui a eu 146 000 points sur Double Dragon 2. Gros respect à lui. Incroyable. Et Tetris, un français aussi, deuxième, hein, Pierre Ducré. Ainsi que, je vais pas tous les faire, mais Bubble, Yann-Éric Simonet, Jean-François Vigneron, Charlotte Boisteau, Mathieu Pinturo. Incroyable. C'est incroyable. Hop. D'ailleurs, il nous donne. Ah ouais, punaise, il nous donne des informations et tout. Il habite à Rouen, le mec. De rien pour le doxing. Ok, coup d'œil furtif. Donc, ça, c'est les petites sorties. Oh non, c'est une blague. Dragon Slayer. Oh, tout ça, je m'en fiche. Moi, mes yeux se sont arrêtés sur ce jeu. Si vous voulez voir à quel point ce jeu est difficile, vous pouvez aller checker la vidéo de Joueur du Grenier, mais surtout, je suis tombé sur un clip par hasard de Antoine Daniel qui essaie de jouer à ce jeu pour la première fois. Je crois qu'il met 15 minutes à passer juste cet écran-là. Parce qu'après tu passes cet écran-là, t'arrives sur ce truc-là. C'est-à-dire que là, c'est même pas un niveau, c'est un prix, c'est le début du niveau. Et il y arrive même pas, Antoine. Tellement c'est dur. Je crois qu'on arrive à la fin, donc là c'est la boîte aux lettres. Donc c'est les gens, voilà, qui peuvent écrire à l'adresse comme ça pour donner des petites... y raconter des petites histoires, tout ça. J'essaie toujours de retrouver de nouvelles astuces car je n'aime pas m'avouer vaincu. Je préfère trouver moi-même dans la mesure du possible. Des super cadeaux à gagner au grand concours de dessin. Ok, Rémi nous a fait une super BD. Stylé ça en vrai, la qualité est assez folle. Donc voilà, je crois que c'est la fin. Donc voilà à quoi ça ressemble derrière. Alors le succès, les succès d'aujourd'hui, ceux de demain. Ça, jeu de malade. Je l'ai terminé je sais pas combien de fois ce jeu. Après je vous avoue, tous les autres, j'y ai pas joué. Voilà. Je vous dis la pure vérité. Moi j'aime bien le truc, ça fait penser évidemment à la Game Boy ou au Game Boy. Hein. Et attendez, il n'y a pas le prix quelque part. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir un truc du style 5 francs. Et ben en tout cas, je vais remettre les BD de part et d'autre. On se lira l'autre un autre jour. Et j'ai bien l'impression qu'elle est beaucoup plus épaisse et il y a beaucoup plus de trucs différents. J'ai l'impression que c'est un peu mieux foutu. Celle-ci, elle est plus récente pour moi. Alors je suis vraiment désolé s'il y a eu quelques bruits où je cogne à droite à gauche les micros, mais voilà, par exemple ce câble là,